Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official. En ce mercredi du 1er octobre 2025, vous êtes au micro de Senam. Je vous souhaite la bienvenue. À la une, les FARDC ont subi une lourde défaite lorsqu'elles ont tenté de reprendre Nzibira. Les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les milices Wazalendo, ont lancé mercredi 1er septembre une contre-offensive pour reprendre le contrôle de Nzibira dans le territoire de Walungu, Sud Kivu, une semaine après sa libération par la FCM23. Selon plusieurs sources locales, cette cité stratégique réputée pour ses richesses minières est au cœur d'intenses combats. L'armée congolaise multiplie les manœuvres pour déloger la FCM23, notamment par des frappes ciblées à l'aide de drones sur les montagnes de Mulunga, Chirwa, Nyamarege, Muramba et Kanyola. L'AFC, lourdement armée, oppose une résistance farouche, plongeant la population dans un climat de peur et d'incertitude. En parallèle, la FCM23 tente de progresser vers d'autres zones riches en minerais tels que Mwenga Centre et Kamituga. Un général autoproclamé du nom de Dodos rejoint la FCM23. Un général du nom de Dodos vient de rejoindre les rangs de la FCM23, marquant un tournant significatif dans la dynamique des groupes armés actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Originaire de Chabunda, Dodos s'est présenté avec une attitude comparable à celle de l'enfant prodigue, revenu après un long éloignement. Il était accompagné du général Muzalendo et de 12 de ses éléments arrivés récemment à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu. Leur ralliement pourrait renforcer les capacités de la FCM23 et reconfigurer les équilibres militaires dans cette région instable. Un autre seigneur de guerre s'est rendu à la FCM23. Écoutez les témoignages. Après son passage en Nzibira et son appel à la jeunesse du milieu pour se faire enrôler au sein de l'armée révolutionnaire congolaise et aux combattants Wazalendo de se rendre, ce message commence à produire de bons fruits. Déjà, un ex-commandant secteur de l'Axe Njo Venyamarege des combattants Wazalendo, le colonel Moïse Bouendwa, connu sous le nom de Sans Retard, a décidé de se rendre au sein de l'armée révolutionnaire congolaise FCM23. Ce dernier a décidé de quitter la brousse pour se rendre auprès des troupes de l'FCM23. Il a officialisé sa démarche le samedi passé et se trouve actuellement à l'état-major des troupes de l'FCM23 à Walungu. L'ex-commandant secteur Aksenjo Venyamarege, le colonel Moïse Bouendwa, a rappelé avoir suivi l'appel du général Bernard Biamungu, chef d'état-major adjoint de l'armée révolutionnaire de l'FCM23 lors de sa visite en Nzibira la semaine passée. Il a confirmé qu'il a dirigé une troupe de 25 éléments et disposait 8 armes de guerre seulement. Il menait également une vie difficile caractérisée par les rançonnements à travers les barrières érigées dans la zone sous leur contrôle. Le colonel Moïse Bouhendwa demande à ces hommes qui sont restés en brousse de rejoindre l'FCM23 afin de servir le pays. L'ex-président de la République, Joseph Kabila Kabange, au pouvoir entre 2001 à 2019, a écopé la peine de mort devant la haute cour militaire qu'il a jugée par contumace pour notamment trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Sa famille politique, le Front commun pour le Congo, crie non à la condamnation de Kabila, mais à celle de l'état de droit. À travers un communiqué mardi 30 septembre, jour où est tombé le verdict de l'affaire de l'ancien chef de l'État, le Front commun pour
le Congo remet en cause la procédure qu'il qualifie d'illégale et regrette quant à elle la condamnation de toutes les conquêtes démocratiques tout en promettant un combat contre la décision de la Haute Cour militaire. Pour le FCC, la condamnation qui, au terme d'une procédure illégale de bout en bout, vient d'être prononcée contre son autorité morale ce jour, n'est pas seulement celle d'un homme, ancien président de la République soit-il. C'est aussi, surtout, celle de l'État de droit et de toutes les conquêtes démocratiques obtenues de haute lutte par notre peuple depuis bientôt 2 décennies. C'est en cela qu'elle est inacceptable. C'est pour cela qu'elle doit et sera combattue. Sans répit, avec détermination jusqu'à ce que la tyrannie soit vaincue. Et elle le sera. Peut-on lire dans ce document signé par Raymond Tshibanda, président de la cellule de crise du FCC. La plateforme politique de Joseph Kabila en exil estime que la décision rendue par la Haute Cour militaire a été dictée par celui qui, se rêvant en monarque absolu, a fait le pari de gouverner notre beau et grand pays par la terreur, comme il en a fait la démonstration à plusieurs reprises de manière de loin plus monstrueuse, avec notamment les massacres de Kilwa, des adeptes de la secte Wazalendo à Goma et d'autres. Dans sa décision, la Haute Cour militaire a épousé les allégations portées contre Joseph Kabila. Elle affirme qu'à Goma comme à Bukavu, il tenait de véritables réunions d'état-major pour la conduite des hostilités, qu'il procédait à des inspections dans des centres d'instruction des éléments de la FC M23 et qu'il avait été le chef incontesté de tous les mouvements rebelles qu'a connu le pays depuis la rébellion de Mutebutsi. La Cour le qualifie de chef de la coalition AFC M23. Concernant les débats autour de sa nationalité, les partis civils avaient présenté Joseph Kabila Kabange comme rwandais. La Cour s'est déclarée incompétente sur cette question, renvoyant ces demandes devant le gouvernement et précisant qu'elle ne statuerait que sur la personne et les faits. La Haute Cour militaire a aussi rejeté la demande de mise sous séquestre des biens de Joseph Kabila formulée par l'auditeur général des FARDC. Cette condamnation a suscité plusieurs réactions, dont quelques-unes sont les suivantes. Kikaya, on condamne Joseph Kabila pour soi-disant être le chef de la FC M23 pendant qu'on négocie avec la même AFC M23 à Doha. L'entourage de Joseph Kabila et le Front commun pour le Congo FCC ont rejeté mardi la condamnation à mort prononcée contre l'ancien président de la Haute Cour militaire, dénonçant une décision sans preuve et une procédure illégale. Plus de 3 heures pour ne présenter que des ragots des réseaux sociaux et de la rue de Kinshasa. Aucune preuve liant sans aucun doute Joseph Kabila Kabange à la coalition AFC M23, a déclaré Kikaya Bin Karoubi, conseiller diplomatique de l'ancien chef de l'État. Seul grief, avoir séjourné à Goma et à Bukavu où vivent des dizaines de millions de nos compatriotes qui vivent dans la chair les affres de la guerre, a-t-il poursuivi. Au lieu de s'acharner contre Joseph Kabila Kabange, la République devrait l'acclamer pour avoir récupéré notre Congo qui, en 2001, à son avènement au pouvoir, était déjà découpé en plusieurs morceaux. Non seulement a-t-il réunifié le pays, il a construit l'architecture
étatique pour organiser 3 cycles électoraux qui ont culminé par une alternance sans effusion de sang, a-t-il insisté. On condamne Joseph Kabila Kabange à mort par soi-disant être le chef de l'AFC M23. Pendant ce temps, on négocie avec la même AFC M23 à Doha. Le monde nous regarde, le futur dépend seulement de nous, a encore affirmé Kikaya bin Karoubi. Dans un communiqué distinct, le Front commun pour le Congo a parlé d'une tragique comédie et d'une chronique de meurtres annoncés. Depuis près de 4 ans, le FCC n'a cessé de dénoncer sans être démenti par les faits la restauration de la dictature et de l'instrumentalisation croissante tant de la justice que de la puissance publique à des fins politiques, écrit le regroupement politique. Pour le FCC, la condamnation qui, au terme d'une procédure illégale de bout en bout, vient d'être prononcée contre son autorité morale ce jour, n'est pas seulement celle d'un homme ancien président de la République, soit-il. C'est aussi et surtout celle de l'état de droit et de toutes les conquêtes démocratiques obtenues de haute lutte par notre peuple depuis bientôt des décennies. C'est en cela qu'elle est inacceptable. C'est pour cela qu'elle doit et sera combattue sans répit, avec détermination jusqu'à ce que la tyrannie soit vaincue. Et elle le sera, conclut le texte signé par Raymond Chibanda Tungamulongo au nom du FCC. Joseph Kabila Kabange, président de 2001 à 2019, a été reconnu coupable de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel par la haute cour militaire qui l'a qualifié de chef de la coalition AFC M23. Condamnation à mort de Kabila pour Emmanuel Shadari. Ce procès n'apporte rien au peuple et risque de diviser davantage les Congolais. Réagissant à la condamnation à mort de Joseph Kabila Kabange prononcée par la haute cour militaire ce mardi 30 septembre, Emmanuel Shadari Ramazani déplore un procès qu'il juge inopportun avec bien plus le risque de diviser davantage les Congolais. Interrogé par Actualité CD à la suite du verdict, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD accuse le régime de Félix Tshisekedi de détourner l'attention de l'opinion publique avec ces procès au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes qui minent le pays. Ils ont fait ça pour distraire la population et l'opinion au lieu de s'attaquer aux sérieux problèmes de la République démocratique du Congo, qui sont la sécurité, guerre et surtout la crise politique qui a à peine de propositions quasiment inquiétantes, a déclaré Emmanuel Ramazani Shadari. Il évoque aussi les récents accords sur le plan international, notamment ceux de Washington et de Doha, qu'il considère non seulement comme des revers diplomatiques, mais aussi des signes d'un pouvoir en difficulté. Tout le monde sait qu'ils sont en colère parce que depuis un certain temps, rien ne marche. Tout ce qu'ils font échoue. Washington, Doha, revirement diplomatique spectaculaire à 180 degrés. Et de s'interroger, ce procès apporte quoi de positif au peuple congolais au lieu de chercher la cohésion et la réconciliation nationale. Pour celui qui fut dauphin de Joseph Kabila Kabange lors de la présidentielle de 2018, ce procès risque de diviser davantage les Congolais, évoquant même déjà des tensions linguistiques et géographiques.
Je peux me tromper, mais ce procès divise davantage les Congolais au point que certains commencent déjà à parler de division en termes linguistiques, voire géographiques. Ce n'est pas ça la solution. Les solutions, nous les avons. Il faut nous mettre ensemble. Plus on cherche à humilier Kabila, plus il devient encore plus populaire qu'avant, a conclu Ramazani Shadari. Condamné à mort, Joseph Kabila Kabange devra également verser près de 34 millions de dollars américains en réparation de préjudices causés, dont 29 milliards à la partie civile de la République démocratique du Congo, 2 milliards à la province du Nord Kivu et 2 autres milliards à celle du Sud Kivu. Par ailleurs, la demande de mise sous séquestre de ces biens a été rejetée par la haute cour militaire. À Lubumbashi, des discussions ont débuté entre les Wazalendo du général autoproclamé Bukuyi et les autorités politico-administratives. À Lubumbashi, dans la province de Maniema, des discussions ont débuté entre les Wazalendo du général autoproclamé Bukuyi et les autorités politico-administratives dans l'objectif de récupérer les armes des FARDC saisies par leurs alliés et le vendredi et samedi de la semaine passée. L'administrateur du territoire de Lubumbashi, qui conduit les discussions, explique que le groupe Wazalendo a saisi 9 armes lors d'une attaque contre des militaires des FARDC à Yumbi. Ces négociations se déroulent en présence des députés, de la DGM, du bourgmestre de la commune rurale de Lubumbashi, la société civile, les chefs de secteur, la jeunesse et les représentants des autochtones. Le motif de leur colère, c'est l'arrivée d'un nouveau commandant bataillon adjoint à Punia. Ils ne veulent pas de lui, a laissé entendre l'un des participants aux assises. Du 26 au 28 septembre, les Wazalendo ont affronté les FARDC à Yumbi, dans le territoire de Punia et Lubumbashi. 3 morts FARDC et 1 mort Wazalendo, avec les blessés, ont été signalés. Burundi. La cour d'appel de Muha a confirmé hier la condamnation du docteur Christophe Sahabo à 20 ans de prison, assorti de la confiscation de tous ses biens. S'il existe un dossier qui illustre parfaitement le régime d'Évariste Ndayishimiye, c'est bien celui du docteur Christophe Sahabo, fondateur de Kira Hospital. Un procès totalement atypique qui visait essentiellement à légaliser la spoliation de cet hôpital. Une décision imposée au plus haut niveau de l'État burundais. En février 2025, le tribunal de grande instance de Muha avait condamné Dr Christophe Sahabo à 20 ans de prison ainsi qu'au paiement de plus de 178 millions de francs suisses auprès de près de 1500 milliards de francs burundais au titre des dommages et intérêts. En outre, tous ces biens avaient été saisis. La Cour d'appel vient de confirmer ce jugement du tribunal de grande instance de Muha. Ce premier procès s'était tenu dans un climat d'intimidation des juges exercés par les services de renseignement. Médecin ophtalmologue formé en Suisse, Christophe Sahabo avait pourtant fait le choix de rentrer au Burundi alors que beaucoup d'autres restaient à l'étranger. Il soignait les Burundais, retournait en Europe, cherchait les financements et réussissait à convaincre les autorités et les organisations locales de soutenir son projet. Ainsi fut construit un hôpital devenu un modèle dans la région. Kira Hospital commençait à
généré des recettes considérables, notamment grâce à l'afflux de patients congolais venant de se faire soigner au Burundi. Cet afflux de devises dérangeait fortement certains hauts responsables. Sahabo fut alors enlevé par les services de renseignement. Par miracle, il échappa à la mort car on le trouva en compagnie d'un Européen. Il fut seulement emprisonné. Son avocate, qui n'était autre que la fille de l'ancien président Domitien Ndayizeye, fut-elle aussi arrêtée, puis libérée après avoir été contrainte de signer un engagement de ne plus jamais défendre Dr Christophe Sahabo. Les années passeront. Le docteur Christophe Sahabo sera réhabilité, mais son procès restera un témoignage irréfutable d'un régime de pilleurs sans scrupules. Que Dieu protège ses médecins. Lorsqu'il inaugurait l'hôpital Kira Hospital en mars 2015, le président Nkurunziza avait félicité le docteur Christophe Sahabo comme un Burundais exemplaire. Evariste Ndayishimiye était présent. Aujourd'hui, Ndayishimiye le récompense par la prison et la confiscation de tous ses biens. Voilà donc celui qui prétend avoir une vision 2040, censée attirer les investissements internationaux, alors que voilà comment il traite celui qui apporte un investissement. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senham.